Silence! Moteur. Ça tourne! Ça tourne au son. Séquence 3, plan 9, 5ème, caméra A. Action. Pour chaque épisode, le planning, c'est toujours à peu près le même. On est sur 22 jours de tournage. Moi, j'ai 30 jours de préparation. Le régisseur, les repéreurs ont grosso modo 25 jours. Ensuite, le chef d'éco commence aussi vers les moins 25 jours. De toute façon, tout le monde est sur le pont à moins 3 jours. Donc ça génère des postes de régie en plus et donc de la logistique en plus. Alors, les types de caméras sur ce tournage sont des Sony F55. C'est des caméras 4K qui ont une latitude de pose plutôt importante et qui nous permettent d'être un peu dans toutes les situations. C'était une décision de production parce qu'on anticipe sur l'avenir en ayant des images de très haute définition. Si les séries sont tournées dans ce format-là, on pourra les exploiter encore longtemps. On utilise bien sûr les nouveaux boîtiers de cette marque qui tournent en 4K, en 2,7 ou en 1080. Et les spécificités à mesurer sont bien sûr la difficulté de la lumière, être raccord avec les plans qui sont effectués au sol parce que forcément on n'a pas le même capteur que les caméras utilisées. Le fait d'utiliser des drones ou des petits matériels comme la GoPro nous permet d'accéder à des hauteurs et des endroits pour lesquels la machinerie serait incapable d'installer un travelling, une grue. Ça nous permet en fait aussi au niveau de la production d'avoir des coûts moins élevés. Voilà, parce qu'une grosse grue de plusieurs mètres de haut coûte évidemment plus cher en termes de personnel, en termes de location, qu'un drone qui pourrait fonctionner à notre bon vouloir. L'évolution du matériel nous permet aussi de faire certains plans qu'on n'aurait pas pensé faire. Notamment, je pense au son avec les HF qui sont de plus en plus performants et qui nous permettent de faire des larges et des serrés en même temps, avec l'accord de l'ingé son bien sûr. Moi, j'ai pour principe d'achefer. Là, j'achève tout le monde. Mais si j'ai des champs contre champs en gros plan, il y aura 2 perches et les HF seront divergés. Je m'en occupe pas. Ils viendront les chercher en post-prod s'ils en ont besoin. C'est un autre boulot pour moi. Au son, il y a des gens qui font du mixage. Bon, il y en a quelques-uns. J'en connais un qui fait de la prise de son et du mixage, mais c'est quand même rare. Je vais leur faire un gros. À la suite du montage d'images, on récupère les sons directs. Donc il y a une étape qui s'appelle le montage des directs, le montage parole, qui consiste à nettoyer les sons et à les égaliser aussi de séquence en séquence. À cette étape-là aussi, avec le mixeur, on fait la détection de post-synchro. Tout le monde regarde le film et détermine les passages en fait, qui sont inaudibles, ou si par exemple le jeu ne va pas bien, et on décide de refaire en studio ces passages-là. En documentaire, on allège forcément les équipes parce que les moyens financiers sont allégés. Et du coup, je dirais, il y a le montage image qui est fait en amont, puis il y a un monteur son qui gère le tout, voire éventuellement le montage son des directs et des premiers sons additionnels a été fait par le monteur image. Le monteur son fait essentiellement du nettoyage de direct et montage d'ambiance additionnelle. Pourquoi un monteur vient au mixage ? Parce qu'en fait, il a fabriqué pendant un petit moment un film avec un réalisateur qui lui a donné plein d'idées, qu'il a essayé de servir au mieux de ses possibilités, avec plein d'idées de son, d'images. Quand on parle de monteur image, en fait, c'est très bizarre. Moi, je monte du son d'abord. L'image vient avec le son éteint. Ça me provoque autre chose, quoi. Je ne monte pas de la même manière
Il y a d'ailleurs un gros travail qui est fait avec le monteur image. Avant que le monteur son arrive, on a déjà une idée de ce que va être le son. C'est pour ça que le monteur image est au mixage. Et quand il est au mixage, c'est aussi une aide précieuse parce que on va dans l'intention, dans la couleur du film, dans les clins d'œil du film. Et pour le réalisateur, c'est un moment, c'est la dernière ligne droite. Et c'est précieux. Le pôle télévision de la Gardère Active est constitué de 13 chaînes linéaires et de services non linéaires, 13 chaînes en France, 3 chaînes à l'étranger. Notre spécificité aussi est d'intégrer la fabrication de nos productions internes, en particulier nos bandes annonces. Le workflow est assez simple, une cellule de numérisation, digitalisation, de réencodage de fichiers pour les sources qui arrivent directement en labo des fichiers. Et pendant cette période entre la numérisation et la livraison du PAD, évidemment, interviennent le monteur avec le mixeur pendant les enregistrements des voix des comédiens, un chargé de production. On décide de mettre un plan de campagne, un peu de promotion de ce programme en particulier. Donc on se dit on va faire tant de bandes annonces, de tel format, telle durée. Et donc moi mon travail ça consiste à en réunir les moyens humains et techniques. Il faut récupérer le matériel de base, donc qui est soit en format fichier, soit en format cassette. S'il est en format fichier, donc on a juste un simple import en machine. Si c'est en format cassette, donc il y a une numérisation qui passe donc par le pôle digit. Le pôle digit a plusieurs fonctions. Donc la première, ça va être de numériser les programmes afin de les envoyer au montage. Alors on a des cassettes SD, Betacam, des cassettes HDcam, donc de format SD, format HD. En fonction de la cassette et du format, on va avoir le magnétoscope adapté. Je récupère des images que l'assistant monteur m'aura déjà numérisées via le système de réseau Interplay. Et grâce à ces images-là, je vais pouvoir faire mon montage donc d'une trentaine de secondes pour attirer le téléspectateur pour regarder nos émissions. Pour une bande-annonce de 30 secondes, on compte à peu près une journée complète, le temps de dérocher, le temps de faire le montage et on peut intégrer également l'habillage de cette bande-annonce. Quand on fait une bande-annonce, donc on discute avec le directeur artistique. Le travail de graphiste et de directeur artistique, en tout cas sur les chaînes sur lesquelles je m'occupe, la base c'est surtout d'être garant de l'univers visuel et sonore de la chaîne, bien entendu. S'occuper de tout ce qui est l'autopromotion, la suivre du début à la fin. Que ce soit pour ce qui est du flux, les bandes annonces habituelles, et aussi tout ce qui peut être un peu exceptionnel. C'était le cas sur June, qui l'année dernière est donc passé en HD. Ça faisait 4 ans qu'on avait déjà le même habillage, donc l'idée c'était de pouvoir le moderniser, le changer et le rendre, pour nous en tout cas, plus pratique à réutiliser et à modifier suivant les besoins de la chaîne. J'avais présenté déjà des exemples des items publicitaires qui vont déjà marquer l'image de la chaîne, et après comment on va se développer au niveau des bandes annonces et tout l'habillage. Une fois que les bandes annonces sont préparées et sont montées, on va les récupérer, ainsi que le travail des graphistes, donc ça correspond à l'habillage des chaînes. Je vais par la suite assembler le travail des différents graphistes en fonction des chaînes aux bandes annonces, pour ensuite les envoyer au mixage. Un mixage pour moi, c'est évidemment un mélange de sons, le but étant de rendre le programme compréhensible pour le spectateur sans effort. En général, moi, je vais faire de la sonorisation, c'est-à-dire que je vais rajouter des bruitages sur des images où on peut déterminer, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir un coup de baguette magique, une explosion, un coup de feu, n'importe quoi. Enfin, voilà, je vais sonoriser des images plus que faire du montage. Une fois que le mixage est terminé, je récupère les mix que je vais incorporer dans les projets des différentes timelines pour ensuite les envoyer au pôle diffusion. On envoie 2 types de fichiers, donc s'il s'agit d'un montage en 4 tiers ou en 16/9, on va l'envoyer en SD, en MPEG 30, et s'il s'agit d'un montage en HD, on va l'envoyer en XDCAM.
Stade 2, c'est-à-dire un magazine qui s'approche plus du doc que du sujet JT quotidien, tant en termes de moyens qu'en termes de rendu. Le monteur peut apporter sa petite touche au tournage, tout dépend des envies aussi du journaliste, et puis apporte tout le reste, donc le montage, image, le montage son, le trucage, l'étalonnage et même les choix musicaux s'il y a des choix musicaux à faire. Et puis après c'est un peu une histoire de feeling, ce qui se passe dans l'histoire, comment on le ressent, comment on voit les choses. Tout ça c'est bien sûr en accord et en discussion avec le journaliste. En tournage, on s'est appelé avec Fabien plusieurs fois pour parler du sujet, ce qu'on allait faire, est-ce qu'on avait déjà des idées communes, comment on va amorcer des choses. Voilà, je lui explique un peu l'idée qu'on a avec les chefs de Stade 2. Souvent pour Stade 2, on part avec des 5D pour différentes choses. D'abord, pour avoir un rendu un peu plus cinéma. Le flou est beaucoup plus prononcé. En fait, c'est un grand capteur. Donc voilà, il y a une qualité d'image qui est, à mon sens, meilleure que sur certaines caméras. Et voilà, on peut vraiment isoler un personnage, isoler une action. Quand on tourne avec le 5D, c'est compliqué de tourner sans ingénieur du son. Parce que c'est moins évident qu'avec une caméra où il y a un micro frontal qui est assez bon, on peut se débrouiller avec un micro cravate à chef. Quand on tourne au 5D, on tourne quasiment tout le temps avec un ingénieur du son. Donc là, on est en train de mixer en fait un sujet donc pour Stade 2. Donc il y a tout un retravail du son suite au tournage. Les monteurs donc montent les sources et nous on les récupère montées et on fait ce qu'on appelle des EQ, c'est-à-dire des traitements pour à la fois corriger le son et à la fois rentrer dans des normes de diffusion en fait. Généralement, on travaille en collaboration avec plutôt le monteur. Donc le journaliste l'a dirigé pendant le montage, etc. Et c'est le monteur en montant ces sources sonores qui sait exactement quel rendu, qu'est-ce qu'il veut avoir. Donc les serveurs ici sont ce qu'on appelle les serveurs Omnéon, donc vraiment dédiés à la diffusion. Donc là du coup on a l'appareil de mesure pour le son, pour respecter les normes de diffusion. On vérifie les sujets sont avec deux pistes, une piste pour le mixage, le commentaire, et une piste qu'on appelle la version internationale où il n'y a que les sonores et les ambiances du sujet. Ce qui permet en fait quand on envoie les éléments à des chaînes étrangères de pouvoir retraduire dans leur langue, de pouvoir remettre un commentaire dessus, refaire le sujet avec. Pour nous, pour les sujets étrangers, il y a besoin de faire les traductions des interviews parce qu'elles ont été faites dans la voix du journaliste, ou que ce soit un homme qui ait traduit une femme. Voilà, donc on a tout ce travail d'aiguillage après le tournage des images pour créer le sujet et qu'il soit prêt à diffuser. On est ici à la dernière étape de la post-production, c'est la vérification PAD. Ici on vérifie les programmes avant que ça parte en diffusion, donc que ce soit national ou régional. Au niveau de l'audio, alors le loudness doit être à moins 23 dB plus ou moins 1. On a une marge. Les true peaks doivent être inférieurs ou égal à moins 3. Et le LRA doit être inférieur ou égal à 20. Donc ça, c'est toutes les normes audio. Et après, en vidéo, il y a plus du visionnage. Et s'il y a un problème, des soucis, c'est à nous de les corriger pour que ça rentre dans les normes et que ce soit diffusable. Pour corriger des erreurs vidéo, on a plusieurs possibilités. La première, c'est de remonter la chaîne au niveau des copies. Donc on regarde d'abord sur le master si le problème est présent. S'il est présent, on regarde au niveau du montage. Et du coup, on refait des inserts vidéo sur les bandes ou dans le fichier. Et après, il peut y avoir des erreurs d'étalonnage. Donc là, faut forcément que ce soit un étalonneur qui corrige. Ici, on est sur la fin, presque la toute fin. En fait, c'est l'étalonnage, c'est après le montage. Le film est déjà quasiment fini. Et c'est une étape de finition sur l'image. On va peaufiner tout ce qui est couleur sur le film. Le but de la manœuvre ici, par exemple, c'était le raccord entre les deux images. Ici, on a une image très contrastée et l'autre qui est très douce. Donc, par exemple, ici, le but, c'était de ramener du contraste sur cette image-là, en même temps la réchauffer. Et parce que, bon, c'était un film, là, c'était un souhait du réalisateur. C'est un film qui se passe en Orient. Et il y avait une souhait de montrer une image chaude. Donc, pour le plan suivant, on part du rush, on était là avec quelque chose de très froid, très contrasté. Là, on a adouci du mieux qu'on pouvait. Nous, on sort un fichier où l'image est étalonnée et n'a plus à être retouchée, sur lequel on va remettre le son qui est fini, mixé.
Et également les synthés, tout ce qui est sous-titres pour le dernier habillage avant export au final, quoi. Les PAD fichiers, alors c'est des MXF OP1A. C'est une norme qui a été établie pour les PAD fichiers.